Bonsoir. Alors, merci beaucoup d'être présent sur Monaco Info pour nous parler de la conférence que vous avez tenue dans le cadre du Monaco Economic Board. Alors, quelles étaient les grandes thématiques que vous avez pu aborder ? Les grandes thématiques avaient trait évidemment à la conjoncture mondiale, à la désinflation mondiale, aux problèmes traversés aujourd'hui par l'économie chinoise, à l'émergence de l'Inde. J'ai également parlé de la situation des marchés immobiliers dans le monde et en France en particulier. Et puis j'ai tracé quelques perspectives sur la stratégie d'investissement qu'on pourrait aujourd'hui adopter à horizon court ou à horizon moyen terme, avec évidemment un focus sur le marché action mondial, un focus sur le marché obligataire, sur le marché des obligations d'entreprise, sur le monétaire et sur les matières premières. Est-ce que l'on doit finalement être inquiet des perspectives pour 2024 alors que la plupart des pays d'Europe se serrent déjà la ceinture à tous les niveaux ? Inquiet, non, mais prudent, oui. Voilà. Prudent dans les prévisions, plus prudent dans les actions, prudent dans les choix de placement, oui. Inquiet, non, la situation n'est pas très inquiétante. Au contraire, je dirais que l'économie mondiale a manifesté au cours des 18 derniers mois une capacité de résistance. Il y a eu beaucoup de chocs défavorables au cours des 18-24 derniers mois. Et pourtant, l'économie mondiale croît à peu près un peu plus de 2% l'an et c'est déjà un bel exploit. On va un petit peu plus parler spécifiquement de récession et de l'inflation que l'on vit. Alors que c'est vrai, la zone euro dont on a un petit peu loué ces derniers mois la surprenante résilience finit en réalité par voir son économie reculer alors que la plupart des économistes ne cessent depuis des mois d'annoncer une récession aux États-Unis qui ne vient finalement toujours pas. Comment l'expliquer ? Il y a plusieurs sources d'explication. La profitabilité qui est restée élevée et qui a permis aux entreprises de ne pas trop se séparer des collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y a une grosse rétention du marché de l'emploi. Il faut y ajouter aussi d'autres éléments. Le fait que les ménages américains disposaient aussi d'un stock d'épargne disponible liquide qui résultait en grande partie des transferts financiers qui leur ont été transférés, qui leur ont été octroyés durant la période de Covid. Il y a aussi l'effet expansif des stratégies industrielles de l'administration Biden. Il faut reconnaître que l'Inflation Reduction Act a contribué positivement à la croissance à la fin 2022 et dans le courant de 2023. Il y a les mesures de politique expansive en Chine qui ont permis un rebond en début d'année en Chine. Donc c'est un ensemble de facteurs qui a permis à l'économie mondiale de rester en mode résistance. Alors, concernant les taux d'intérêt, c'est vrai que la Banque centrale européenne a procédé ce jeudi à la 10e hausse consécutive de ses taux directeurs en à peine plus d'un an. C'est historique, je crois. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? C'est la 10e, comme vous dites, hausse de taux directeur, mais c'est très probablement la dernière. Et c'est ça qui est important. Globalement, pour la zone euro, je pense que la zone euro est plus en difficulté, nettement plus en difficulté que les États-Unis d'Amérique, parce que les États-Unis d'Amérique bénéficient d'un surplus de croissance plus élevé grâce à leurs atouts historiques, mais également grâce à un surplus de productivité, qui est la bonne nouvelle de l'été. Contrairement à ce qu'on racontait durant Covid, il n'y a pas de grande démission aux États-Unis. Les gens se remettent au travail, pour dire les choses clairement. On a plus de croissance aux États-Unis et moins d'inflation. Il est bien évident que la situation en relatif est très défavorable en Europe par rapport aux États-Unis. Jean-Pierre Petit, c'est vrai qu'on l'a vu, la situation économique dans la plupart des pays d'Europe est compliquée. Quels sont peut-être les autres grands axes à surveiller pour espérer un bon maintien de l'économie européenne ou tout du moins une amélioration ? Ce sera les vecteurs d'amélioration, c'est quand même la désinflation qui permettra à la politique monétaire et aux marchés financiers de respirer. C'est la demande mondiale, enfin surtout la demande américaine, qui, on l'espère, va quand même rester en mode résistance. C'est que le potentiel de remontée des matières premières, notamment des matières premières énergétiques, est assez limité. Ça se passe mieux d'ailleurs que l'an dernier. Donc il y a quelques éléments favorables, mais il faut bien reconnaître que la situation va rester très compliquée, très médiocre, très poussive en Europe par rapport aux États-Unis.
Il ne faut pas espérer grand-chose. Et dans ce tableau général, il est bien évident que la première économie de la zone euro, l'Allemagne, est en plus grande difficulté que les autres pays. Tous les postulats, tous les dogmes de la politique allemande d'Angela Merkel sont remis en cause aujourd'hui par la transformation à la fois économique et géopolitique du monde. Jean-Pierre Petit, pour conclure, c'est vrai qu'avec votre œil d'expert, j'aimerais que vous analysiez un petit peu, ou que vous nous disiez tout du moins, ce que vous pensez de la situation économique à Monaco en principauté pour cette rentrée 2023. Écoutez, j'ai jamais de problème quand je viens à Monaco pour évoquer la situation économique. Ça se passe toujours bien, donc j'ai pas trop de crainte, même s'il y a effectivement un peu de réverbération sur ce qui se passe en France ou en Italie. L'Italie va mieux, hein. C'est la bonne nouvelle. Sur les 3-4 dernières années, l'Italie bénéficie quand même d'un gain. Alors c'est un des rares pays où la productivité ou la croissance potentielle, qui était très très basse auparavant, remonte en Europe. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle grâce aux réformes structurelles de Mario Draghi et de ses prédécesseurs, grâce aussi à la bonne stratégie de Giorgia Meloni quand même, qui est très habile en politique. Et voilà, il y a l'influence de l'Italie, il y a l'influence de la France. Grosso modo, franchement, si j'avais que les prévisions de Monaco, si j'avais que des prévisions macroéconomiques à faire sur Monaco, j'aurais beaucoup moins de travail qu'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Jean-Pierre Petit, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info concernant donc la conférence économique que vous avez animée au Monaco Economic Board. Merci, au revoir.